Hello YouTube, salut, j'espère que ça va bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live play. Là j'ai lancé des petites tables sur Pokerstar, Russian Cash. Comme ça permet d'avoir pas mal de mains à regarder. J'ai du point FR aussi, donc c'est des tables que vous pourriez peut-être jouer. Ici j'aimerais bien faire un petit mipo. Si je peux- Ouais, en ce moment, je suis pas mal occupé. J'ai eu un voyage à Bratislava pour du live. Euh, et moi, je joue normalement quasiment jamais en live, quoi. C'était la deuxième fois de ma vie. J'ai fini. Hop. Alors là, je pense qu'il a jamais nuts. Il a jamais de bonne main en fait. Genre, il va jamais jouer valet 10, ça sera Stam comme ça. Donc, on va juste lui bourriner la gueule. Et je pense qu'il peut totalement avoir des mains genre As-8, As-9. Si je trouve les mains comme ça en suité. Et, euh, et je vais juste bête et en plus il peut les call à la turn et river sur une brique. Je vais juste tout le temps mettre et push. Ok. Et ouais, bah ça s'est plutôt bien passé le voyage. En termes de résultats, c'est pas exceptionnel. Mais pour ma deuxième fois en live, c'est ok. Genre j'ai fait plus 1K en une semaine en gros. Et le taux horaire c'était genre 15 euros de l'heure. Euh, donc c'est ok on va dire. Ici je pense que j'ai un bon small into overbet. Je pense que c'est intéressant. Hop, on va respecter le plan. En plus il a tanké. Je pense jamais un flush draw ça va tanker. J'aurais même pu faire plus cher franchement. Faire 3 fois pot. Hop. Si je vais squeeze. Il a pas fait open 2.2, j'aurais pu faire 12 franchement. Sans doute mieux que ce que j'ai fait. Ok. Je sais plus comment on fait pour regarder. Je crois qu'il y a une manière. C'est un fiche ou pas. C'est un peu chiant parce que du coup j'ai pas sa stat de 3 bêtes et tout. La snap quoi, il s'y attendait. Je vais juste passer parce que je sais pas du tout avec quoi il fait ça. Je pense vraiment c'est le threshold parce que je pense 10-10 ouais 10-10 plus je vais avoir envie de push quand même. Ouais. Du coup ouais ça va, c'est bien passé. Les gens étaient cool. Et aussi je me suis lancé en tant que coach. Et donc je fais les reviews du jeudi. Là j'ai fait deux reviews du jeudi sur le serveur Win Poker. Euh, et, euh, et en même temps je fais du coaching à côté. Je vais mettre je fais une petite présentation de ce que je fais en coaching. Voilà, c'est chiant. C'est chiant parce que ça pue les as, les rois. On a as roi suité. Est-ce que je peux fold? Je vais jam parce que j'ai un doute, mais ouais. Je pense fold, c'est peut-être ce qu'il y a de plus conservateur. Là, on est face à small blind. Euh, je pense que je peux check. Je pense que j'aurais dû fold juste connex. Ok,
il a fait un petit mipo into check. Je vais faire super cher pour target ses low à 6. 14-6, c'est ok. Peut-être 150% pot quoi. J'aurais pu faire ça ou alors mettre très small pour target les pockets qui auraient fait un petit bet into check et essayer de call sur un petit size, mais je pense juste que c'est assez inélastique au sizing là ce qui va call. Si on va 3 bet, je vais prendre un peu plus mon temps pour le 3 bet. Parce que là je lui ai donné un tel quand même de force. Ici je vais juste bet small range. Ok, il a snap call. A priori il a pas de nuts. Ou peu. Il peut avoir des tirages, il peut avoir des A6. Il re-snap. Je pense qu'il peut jouer A5, As4 suité comme ça. Allez, je vais peut-être transformer en bluff, genre il push, mais ça m'a l'air ambitieux au vu des ranges en BVB. Ok, il call 6 et 9 suité, c'est vraiment le boss préflop. Ok, ici je vais mettre. C'était peut-être un. Ouais, non, ça a l'air d'être un ring. Le fait 6 suité, ouais, c'est étonnant ce qu'il a fait. Ici il open 3x. C'est bon, juste une tête mi-pot. Je pense que. Ouais, les mains. Genre As8, As9, elles vont avoir du mal à payer. Il a snap call, peut-être qu'il a des pockets. Il a re-snap call. Il a peut-être un valet que je peux faire fold. J'estime qu'il a vraiment pas suffisamment de 2 paires ou de nuts. Et du coup là je vais prendre le bluff. Si je vais checker, je sais pas si. Ouais, j'ai open et je me suis fait call par deux gens mutués. Par deux gens. Par deux personnes en mutué. Ici il bet half. Je vais call sur les bet half. Globalement les fiches ils sont pas très forts. Après il a une range qui est très concentrée en pocket pair. Donc là si j'ai envie de lui faire payer une pocket, parce que là je pourrais faire cher pour jouer les stacks. J'ai pas le temps de réfléchir, donc par défaut je vais raise cher pour jouer les stacks. Mais peut-être que bet small est peut-être plus judicieux au vu de ce qu'il a l'air de rep. Ok. Open 3.5. Je sais pas pourquoi c'est une mode d'open cher. Juste 3 bêtes hein. Je pense honnêtement elle est encore trop forte pour folder juste. Enfin, ça dépend de sa range bien sûr. Hein, si c'est à 3 bon. C'est pas trop le cas. Ici on a un bon B10% sur ce board. Ok, ici il va avoir des call fold et du coup on a directement envie de faire cher. Un size à la main. En plus il a snap call au flop, il a pas l'air de forcément réfléchir à trop à la taille de notre size ou quoi. Donc on peut totalement faire notre sizing à la main. MCG fold. Valet de suité, on va travette. Il n'y a pas énormément
Ça, le 3 à 27, c'est pas... Ah, en vrai, on a des stack size, c'est correct. C'est probablement moi qui aurais dû 3 plus cher. En théorie. Donc c'est peut-être moi qui fais l'erreur. Roi 2 shooté avec un fiche en big blind, je vais open. Ok. Ici, j'aime bien bet cher parce que les mains type roi dame, roi valet, ce type de main, il va pas les call sur overbet. Ça, il a call tellement vite. C'est ouf. C'est assez ouf. Qu'est-ce qu'il va snap call si vite? Je pense pas qu'il y ait de main forte en fait, hein, quand il joue comme ça. Il snap call à une vitesse comme ça. Juste pot et je push river. Et là je pense qu'il a pas de... Ouais, il a pas de dame 9 qui aurait call turn, donc je vais juste push. Et il a foldé. Je pense que là il y a vraiment genre valet 10 qui colle et c'est tout quoi. Ici on peut bet... tiens, on va faire quelque chose que j'ai vu. C'est le bet 25%. Turn, turn, on a une équité qui est ok pour bet. Ouais, suffisamment. Putain, il check là. Je vais prendre la line de delay à la river. Parce que là, je suis obligé d'en mettre 3 et si jamais je bet. Et il y a trop de run-out qui vont être défavorables. Et je suis pas certain que le bet soit aussi mauvais plus la turn. Fold. Ouais, si vous voulez du coaching aussi, je fais des tarifs de groupe. Donc si jamais vous êtes vous rassemblez à plusieurs pour prendre du coaching, ça peut être possible aussi. Ok. Je vais aller vite, je vais 3 bêtes. Ici on a un bon spot de call et on a un bon spot de 4 bêtes. Je pense que le 4 bêtes il est un peu trop obvious quoi. Et il peut nous rejam très agressivement dans ses pauses. Ici je vais juste bet mi-pot. C'est un bon board pour bet mi-pot pardon, à très haute fréquence. Il est censé défendre des mains genre roi dame, roi valet. Ouais, roi 10, c'est pas quelque chose que la pop va faire. Thème de fort. On open. C'est un peu loose. Ok. Cool le small blind, a priori c'est plutôt un fiche. Peu bet. Check. Je pense que je vais juste faire mi-pot. Parce que je pense que c'est... Ça changerait en gros entre small et mi-pot. En termes de range qui va call. Donc autant size up un peu plus en value. Head off, passer. Mais là déjà on a eu des bluffs qui étaient sympas. Ouais, du coup je vais avoir des coffres parce que je joue jamais la room. Je vais gagner 50 centimes je crois. Oh là là, le satellite à 50 centimes. Putain, qu'est-ce que j'ai envie de le jouer ce satellite. Je vais jouer
8 heures pour jouer un autre tournoi à 5 euros. Ça me donne trop envie là. Ok, il travaille small, on a vu que c'était le récréa. D'ailleurs, je vais mettre une petite partie de récréa. Je sais même plus c'était quoi même partie de récréa sur cette room. On va le mettre ça. Ok. On va mettre small. Je pense qu'il est très As-Roi orienté là. Ou juste check et delay. Et là on va checker. Et river, ouais, bet mi-pot. Je pense pas que les gens vont assez value bet sin, et je pense qu'il a des bluffs à sa disposition. Donc je vais payer, surtout sur un bet mi-pot. Ok, mais j'ai déjà lui. Ah, ici je vais payer sur pot. Très bon run-out. Valet, je pense que c'était vraiment la seule main avec laquelle il était en value là, donc ça me bat quoi. Il a quand même réfléchi un petit peu à bet. Je sais bet cher. Peut-être qu'il a deux paires et qu'il hésite à miser. Ou même une straight. Qui va tout le temps payer contre ce genre de size. Hésiter à push aussi. Et je pense juste que c'est pas correct. Parce il a pas assez de flush et je sais pas si. Je pense pas que straight call contre face à push. 5 et 4 c'est un peu loose. Il 3-bet small, donc quand on contre un 3-bet plus small on est censé plus call. Donc j'ai plus payé avec 9-9. On fait top 7, c'est excellent. Et on se fait ses bêtes très chères. Je vais payer. Et je vais probablement jam la turn. Si jamais mise, parce que j'estime qu'il va être trop equity orienté. Et donc si jamais il a un flush draw, bah ça me va de le deny. Parce que je pense pas qu'il va le 3 barrel. Et s'il est en value, bah tant mieux quoi. Parce que je pense pas que ça va faire des zéro fold de fou quoi. À cette limite. Il fera attends, le setup de fou et après il va call. Allez, il a roi dame. Roi dame off. Roi de carreau. Et dame de pique. As-roi. Oh putain, ok. Ouais. Je sais pas si son call est correct. Je pense pas. Enfin, sur le VS le pool, c'est sûr que c'est pas correct. Après, VS en GTO, peut-être. Peut-être c'est ok. Mais ça m'a pas l'air. Ça m'a pas l'air ok. Ok, le board est dégueulasse. Je pense que je vais checker avec toute ma range. Hein. Et là, si jamais il stab trop small au flop, c'est ok, je peux check raise all in. Là, je vais recheck. Et s'il prend le stab, je vais juste push. Je pense. Hmm. Est-ce que je colle? Est-ce que je pense qu'il va assez bluffer à la river? Hmm. Je pense qu'il y a moyen que oui. Après, il y a moyen qu'en bluff il fasse d'autres size. Hmm. Je pense que je vais juste payer. Hmm.
Qu'est-ce qu'il a? Paire de 8. As dame. Il bluffe pas. Ouais. Bluff pas river. Il s'est dit je bluffe à la turn, mais c'est pas dit je bluffe à la river. C'est très étonnant son bluff turn. Il a bluffé vraiment haut quoi. Donc après il s'est dit peut-être j'étais trop As-Roi orienté parce que vu que je tank check, ça arrive vraiment, enfin tank call, ça arrive vraiment As-Roi. Et donc probablement du coup sur une blanque il aurait rebet et en bluff. Et donc mon call à la turn était ok. 3 bêtes. Si on va squeeze. Ok. On espère un rejam de Day67. Ça, c'est pas trop ce que j'ai envie de voir, en travailler 34 blindes comme ça. OP, ça va être complexe. Small blind UTG. Combien de deep? On est 100 deep. Ouais, 100 deep, je vais pas folle. Ouais, il nous tank call avec un roi. Enfin, il tank. Parce qu'il a juste une autre table. Mais bon. Ok. En pré-flop, ça se passe pas très bien. Heureusement qu'on a le post-flop pour attraper un peu ça. Il suffit que je dise ça, roi, 3 way, board essai. Bon, ici on va checker. Je vais folder. Bon. Et je fais un dernier tour de table. Ouais, juste essayer de board. Et après on aura fini la petite vidéo de reprise. Si on 3 way, c'est ok de bet small. Après, là on a l'under pair sur la deuxième paire, donc je pense pas qu'on ait quand même suffisamment d'équité pour pouvoir bet. Ici on a des très bons spots de 3 barrels avec notre main. On bluff. Et là, bon, on tue notre as, qu'on a suffisamment de value. Je pense pas. Je pense que j'ai envie d'être extrêmement polar sur cette turn. Ou alors on peut aussi bet small beaucoup, mais je pense pas que ce soit méga ouf. Il bet cher, je pense qu'il est censé transférer des pockets en bluff à la river. Ouais, je pense pas que ça va arriver. Vu l'évolution du board en plus, donc non, juste passer maintenant. Et ici, showdown, tranquillou. Valitis, c'est chaud. Allez, est-ce que ça va être notre dernière main? Suspense. Fold. Et c'était la dernière main. Allez, salut YouTube, à plus.